Jean Bricmont, bonjour. Vous avez récemment préfacé le livre de Bertrand Russell, qui s'intitule donc De la fumisterie intellectuelle. Ouais. Est-ce que vous pourriez nous présenter ce livre en quelques minutes? Voilà, merci. Ben oui, en fait, j'ai conseillé aux éditions de Lerne de le publier, et puis j'en ai fait la préface. C'est un pamphlet qu'il a écrit en 1943, pendant qu'il était aux États-Unis, pendant la guerre. Il était coincé aux États-Unis, il avait été là donner des cours, et puis la guerre l'avait retenu là. Et il avait été exclu de l'université de New York, essentiellement par une cabale de catholiques, de protestants, etc., qui ne voulaient pas qu'il enseigne la philosophie, et il n'allait pas parler de morale ni rien, à cause justement de ses vues politiques et morales et sa critique de la religion. Donc ça, c'était, pour tous les gens qui croient que c'est le lobby sioniste qui a inventé la censure, premier rappel, ça existait avant, et ça s'appelait l'Église catholique, par exemple. Bon, donc première chose qui me paraît intéressante dans ce livre, mais évidemment, ce que je trouve aussi intéressant, c'est que c'est un pamphlet rationaliste, c'est-à-dire c'est évidemment ironique. Je trouve ça raisonnablement, je trouve ça assez drôle, mais c'est contre toutes les religions évidemment, les préjugés la philosophie spéculative, les préjugés sur les femmes, sur les races, etc., sur le sexe et les superstitions. Et je trouve ça assez sain aussi parce que ça montre que d'abord la critique justement des préjugés racistes, sexistes, etc. était bien antérieure à mai 68, on est en 43. Et de même que par exemple ces critiques de la morale traditionnelle, on la trouve dans le mariage de la morale qui date des années 20. Et donc je veux montrer d'abord qu'il y a une pensée rationaliste, si on veut, chez Russell, qui contient beaucoup de choses qui ont été dites, si on veut, d'une autre façon dans les années 60. Et une des raisons pour lesquelles je vais essayer de rééditer Russell en français, dans mesure de mes capacités, on va d'ailleurs publier, Normand Baillargeon et moi-même, enfin on va éditer, on est en train de préparer La pratique et la théorie du bolchevisme, qui est un livre qu'il a écrit en 1920, qui décrit très très bien la vérité de l'Union soviétique, avant Solzhenitsyn, avant les nouveaux philosophes, mais aussi avant Souvarine, avant Victor Serge, avant Gide, avant tout le monde, et qui fait une critique très intelligente du marxisme. Donc ça, je trouve ce livre intéressant. J'ai aussi édité, préfacé Le monde tel qu'il pourrait être, ou ce qu'ils appellent les chemins de la liberté, qui est un peu une discussion des alternatives, on veut, au capitalisme, enfin les alternatives de type socialiste, anarchiste, etc., qui pouvaient penser, disons, lors de la guerre de 14. Et donc je pense que c'est un penseur extrêmement important, et c'est un antidote, à mon avis, à justement ce qui est la racine de tous les problèmes idéologiques qu'on a aujourd'hui, qui est la perte de la rationalité que je fais remonter à la pensée des années 60. C'est-à-dire, évidemment, la pensée qui est évidemment supérieure à celle des nouveaux philosophes, mais qui était quand même, à mon avis, fondamentalement erronée, c'est-à-dire celle de Foucault, Lacan, Derrida, Althusser, d'une certaine façon, même, et alors, pas tellement Bourdieu, mais Deleuze-Guattari, Baudrillard, etc. Parce que, et c'est là où il y a deux points sur lesquels je pense qu'il y a une différence fondamentale entre la pensée de Russell et celle de ces années-là. C'est d'un côté, c'est l'objectivisme, c'est-à-dire l'idée de conception de la vérité comme correspondance avec des faits. Et le fait que les vérités dépendent de faits largement indépendants de l'expérience humaine, et que cette idée est, comme il dit ailleurs, ce qui apporte à la philosophie l'élément nécessaire d'humilité. C'est-à-dire que l'être humain doit admettre qu'il y a des faits indépendants de sa représentation, de ses idées, etc. Il y a eu une très forte tendance dans les années 60 à l'idée que tous les discours sont socialement construits, que la réalité est socialement construite, que tout avait une forme d'idéalisme, que essentiellement tout est des trucs qui se passent dans notre tête ou éventuellement dans nos structures sociales, mentales, etc., mais pas de réalité objective. Et ça, à mon avis, c'est un premier problème. Et l'autre problème, c'est l'empirisme. Russell a toujours défendu, avec des variantes, une forme d'empirisme logique, c'est-à-dire que pour connaître, comme il dit à un moment donné dans l'histoire de la philosophie occidentale, il dit, à la fin, il dit, les philosophes comme moi admettent volontiers qu'il y a énormément de problèmes qui échappent à la raison humaine. Mais ce que nous n'admettons pas, c'est qu'il existe un chemin supérieur vers la connaissance qui nous permet d'atteindre des vérités cachées à la science et à l'intellect. Et c'est ça la grande différence entre ce qu'on reproche toujours à des gens comme moi en disant que la science va tout résoudre, etc. Non, mais ce que nous contestons, c'est l'idée qu'il existe
ce chemin supérieur, l'intuition, l'interprétation des textes sacrés, l'herméneutique, etc., qui permet d'avoir accès à des vérités cachées à la science intègre. Et ça, ce sont les deux points fondamentaux, à mon avis, où Russell offre un antidote à ce qui était la pensée des 60s, la pensée des années 60 en France, mais qui alors, dans la super dégénérescence, a donné lieu au postmodernisme, et alors aussi finalement à la philosophie, qui est d'ailleurs aussi irrationnaliste. Si on va dans les détails, on voit que des gens comme Bernard-Henri Lévy, etc., sont des philosophes irrationalistes. Ils sont des héritiers, mais alors évidemment avec des conclusions politiques encore bien pires que celles qui existaient dans les années 60. Et c'est pour ça que je pense que c'est intéressant de faire redécouvrir ce qui pour moi est le plus grand penseur rationaliste du XXe siècle.